Bonsoir, bonsoir. On partage. Je pense qu'on va commencer. Je dirais. Bonsoir, je suis désolé du retard. Je suis désolé. Je me sens pas trop la forme. Mais comme j'avais donné rendez-vous, voilà. On partage, on partage. Je vais muter un peu les micros pour laisser un peu la musique couler ici. Un peu de musique. Bonsoir. Je vais couper les micros pour permettre la musique. Le Cameroun n'est pas qu'à toi. Il est temps de partir. Rends-nous la voie. Laisse-nous respirer. Pour un roi, écris une dernière page, puis rends-nous la voie. Laisse-nous respirer. Laisse les enfants rêver. On veut Bonsoir tout danser le sur monde. la liberté retrouvée. Non, on peut pas écouter la musique. Le nom du chanteur c'est Jean-Claude Mbanjok. Paul Biya le titre. Il chante super bien, franchement. Nice. Le nom du chanteur c'est Jean-Claude Mbanjok. Le titre c'est Paul Biya. Il chante super bien. Merci. Merci à toutes ces personnes connectées. Ça fait véritablement plaisir d'être là. C'est vrai, euh, j'ai eu des préoccupations, mais après je suis rentré là, je n'étais pas bien. Il fallait un peu que je me pose, je reprenne les forces. J'espère que ça va aller. J'espère qu'on aura vraiment du tonus ce soir. Mais ce n'est rien. Ma mine n'est pas synonyme de tout ce qui se passe. Nous sommes sereins, hein. On a un mental de dinosaure. On peut juste avoir quelques déceptions parce que c'est humain. Et déjà, je m'excuse une fois de plus.
hier, mais je pense qu'on est en train de résoudre ce problème parce que d'habitude, moi j'aime travailler avec mon téléphone à côté de moi. Mais parce que j'ai des parents qui ne sont pas dans des réseaux sociaux, ils sont sur YouTube aussi, il faut un peu satisfaire tout le monde. Donc du coup, tous mes téléphones, c'est pour les plateformes. C'est vrai qu'on m'a conseillé d'autres solutions, pas des applications. On a essayé, mais c'est pas encore très tôt. Peut-être on va revoir. Mais ça va se résoudre, on pourra. Parce que en même temps, quand nous communiquons, à chaque fois nous scrutons les informations. Donc hier, en faisant la conférence, j'ai reçu l'information. Je te jure, je pense que j'avais la primauté quand même. J'estime, parce qu'on a reçu ça à 19h25. On avait quand même la primauté. Le nom du chanteur, c'est Jean-Paul Mbandjok. Le titre, c'est Paul Biya. Ben oui. Donc, il faut bloquer. Attendez. Mais oui, bien sûr. Si ça donne l'argent, il faut chercher. Bon, après, on te donne, on te bloque. Ok. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que hier, nous avons fait une communication, aussi simple que ça. Nous avons fait une communication. Elle était très bonne, notre communication, mais vous savez, on a été au pays, on a côtoyé certains aînés, mais après, ça peut changer les mentalités. Et surtout que nous sommes en une élection 2025, les gens peuvent changer. Et le reproche que j'ai souvent, moi je suis tellement entier que quand je collabore avec des gens, j'y crois tellement, ce qu'ils me présentent. Je garde toujours le souvenir de ce que j'ai avec comme collaboration. Donc hier, on défendait une certaine position, peut-être qu'il serait quand même impossible pour nous. Et bien oui, pour moi c'était impossible, incroyable, parce que je savais que c'est quelqu'un qui est assis sur des convictions qu'on a connues, qui était à l'époque. Mais on n'avait pas toute l'histoire. Donc voilà. Et je me disais, même s'il avait eu des petits problèmes avec la direction du Mandem de l'époque, je me suis dit, porté quand même par cet idéal de voir le régime de Paul Biya parti, il ne pouvait pas se donner à ce jeu, se prêter à ce jeu, surtout qu'on l'a débuté à la justice et qu'aujourd'hui le RDPC l'utilise pour bloquer une candidature qui est portée par la majorité du peuple camerounais, qui a une certaine adhésion populaire. Et je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable. Voilà. Oui, bon, les gens disent, quelqu'un, on m'a même dit de ne pas lire les trucs. Bon, je ne vais pas répondre. Je ne veux pas. C'est que je lis les commentaires en même temps. Je ne vais pas répondre, sinon je risque d'être désagréable avec la personne. Je risque d'être désagréable. Très désagréable, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est arrivé. Donc, lorsqu'on finit le direct d'hier, on reprend le téléphone. Du coup, moi, je vois l'information que justement, le grand frère Yebha a déposé sa candidature. Je pouvais m'écrouler. Oh, je viens de faire une communication forte. Mais ça arrive, c'est humain, c'est normal, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup. Nous, on le reconnaît avec toute modestie. On est humain, on peut se tromper, ça c'est clair. On n'a pas la science infuse, on peut se tromper évidemment. Et je tiens à vous le dire. 2 fois, je me suis trompé 2 fois, c'est parce que je n'avais pas mon téléphone. Parce que d'habitude, quand il y a des informations, voilà, je sais comment. Mais hier, vraiment, si j'avais mon téléphone, je ne pense pas que j'aurais pris sur moi. Mais quand même, je pense qu'il faut mettre les choses au conditionnel. Ça aussi, c'est pour nous protéger. Mais il n'y a pas de souci, c'est le combat, c'est le Cameroun. Il ne faut pas boire le caddie de tout le monde, comme on dit souvent. Hein, il ne faut pas. Et j'ai vraiment ce truc souvent. À faire confiance aux hommes politiques. Or, la politique est dynamique, c'est beaucoup des enjeux, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'influence. Et ça, nous on a souvent l'impression que les gens sont comme nous, voilà. Ok. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer et je vais lire une sortie d'un grand frère que j'apprécie beaucoup, que je vais lire tout à l'heure. Mais ce qu'il faut rappeler, il n'a pas déposé de caution. On a eu l'information, il n'a pas déposé de caution. Ce qui se passe quand même pour le cas du Cameroun, c'est exceptionnel. À Ilekam, est-ce que vous savez qu'il y a des agents Je vais pas montrer cette vidéo. À Ilekam,
il y a des gens qui ont de l'argent, à qui l'État a remis de l'argent, des fortes sommes d'argent, qui en quelque sorte valident cette candidature. Il y a des malversations qui se passent. Il y a des personnes qui viennent, qui n'ont pas, qui ne sont pas accompagnées. Je vais dire pour le cas de l'UPC. Vous avez les gens du RDPC qui soutiennent Paul Biya, qui étaient là en tenue rouge de l'UPC. Il y a eu 3 UPC, je crois. 3 UPC sont passés le même jour. Je crois, hein, c'est 3. Il y a beaucoup de trucs qui se passent au pays. S'il y avait mon téléphone, j'allais vous montrer des personnes que nous avons identifiées, qui sont au niveau de l'ECAM, font comme s'ils sont des agents de l'ECAM, mais en réalité, ils sont plusieurs, qui accompagnent des candidatures, et font croire que, voilà, ce sont des sympathisants et autres. Or, ce sont des gens du RDPC. Mais ça ne peut pas prospérer. Il n'a pas déposé la caution. On a eu l'information. Il n'a pas eu les 30 millions. Donc lui, son rôle, c'est justement venir casser la candidature de Maurice Kamto. Mais malheureusement pour eux, hier, ils ont jubilé pour quelques temps, pour quelques minutes. Mais je vous dis, ça s'est arrêté. C'est tellement grave. Il y a quelque chose qui se joue. Mais avant d'arriver, je vais vous lire ceci. J'ai beaucoup apprécié la sortie de Gaston Touba et Sommet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il fait quand même très bonne analyse. C'est quelqu'un qui soutient la dynamique du professeur Maurice Kamto, qu'il aime bien, et qui est très opposé au tribalisme, c'est un côtier, ça va, et qui a une certaine lecture politique profonde. Et j'apprécie vraiment sa lettre. Manindem, entre Ekane et Yebga, qui détient la légitimité. Quand une candidature parallèle révèle les manœuvres pour saboter l'opposition, 1. Une surprise médiatique, Yebga entre en scène. La nouvelle est tombée comme une bombe sur les réseaux sociaux et dans la presse. Un certain M. Yebga, se présentant comme président du Manindem, a déposé sa candidature à Elekam pour la présidentielle. À première vue, ce geste crée une situation de double présidence. D'un côté, Anissé Ekane, qui a signé l'investiture de Maurice Kamto avec le soutien du seul conseiller municipal élu sous la bannière du Manindem en 2020. De l'autre, Yebga, qui revendique la présidence en s'appuyant sur une décision de justice de 2020. Cette annonce, écoutez bien, cette annonce survient à un moment crucial du processus électoral, soulève une question brûlante. Qui détient réellement la légitimité pour représenter le Manindem devant Elekam? Cette annonce qui survient, voilà, Elekam, la réponse est moins complexe qu'il n'y paraît car elle repose sur des éléments juridiques clairs. La légitimité juridique est confirmée par le MINAT. Vous avez vu le document de 2018. Depuis la lettre du 17 juillet 2018, Anissé Ekane est reconnu comme étant le président du Manindem. Cet acte administratif signé par le ministre Atangandi est l'unique référence officielle pour Elekam et pour toute autorité administrative. Quant à la décision de 2020, brandie par Yebga, il faut la replacer dans son contexte. Il explique. Cette décision de la Cour suprême concerne principalement le CPP, Cameroun's People Party, le parti de Kawala, que je salue en passant, et non le Manindem. Il n'invalide aucunement la présidence d'Anissé Ekane. En droit, un jugement ne peut produire des faits qu'à l'égard des parties concernées. Or, le Manindem n'était pas partie prenante dans cette affaire. Autrement dit, Yebga n'a aucune base juridique pour se présenter comme président du Manindem, sauf à prouver qu'il a tenu un congrès statutaire validé par le MINAT, ce qui à ce jour n'est pas établi. 3. Une manœuvre, Yebga, une manœuvre pour déstabiliser Maurice Kamto, il faut le dire. Il faut le dire clairement.
L'apparition soudaine de Yebga ressemble à une opération de diversion. En déposant une candidature sous l'étiquette du Mandindem, il traduit une confusion artificielle dont l'objectif semble clair. Délégitimer l'investiture de Maurice Kamto par Anissé et Kane. Créer un conflit de représentativité pour donner un prétexte à Elekam de geler l'examen du dossier Kamto. Nourrir la propagande selon laquelle l'opposition serait trop divisée pour prétendre au pouvoir. Mais Elekam ne décide pas sur la base des déclarations contradictoires, mais sur référence unique. Sa référence unique reste le Minat. Tant qu'aucun acte officiel ne retire Anissé et Kane, la présidence du Mandindem, l'investiture du Kamto reste juridiquement valable. Écoutez ça. Frère, ce qui se passe au Cameroun, tous seront tenus pour responsables. Il ne faut pas blaguer. Conclusion. Ne pas se laisser piéger. Ne pas céder au syndrome de Stockholm. La candidature parallèle de Yebga a réveillé hier soir une étrange euphorie chez certains escolméniens. Ces Camerounais qui, par réflexe tribal, rancune ou jalousie, se réjouissent de ce qui affaiblit un candidat d'opposition majeur, même si cela renforce le système qui prétend combattre. Très belle lecture. Ce faux débat ne doit pas détourner de l'essentiel, la légitimité de l'investiture claire et nette. Se réjouir de cette diversion, c'est oublier que le vrai enjeu n'est pas Kamto, mais le droit du peuple à choisir librement son avenir. Chaque coup porté à l'opposition sérieuse est un cadeau. Aïe, 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 aïe. Oh oui, oui, j'ai... Attendez, hein. Est un cadeau sérieux un cadeau sérieux offert au régime qui n'a même plus besoin de manœuvrer quand certains applaudissent leur propre servitude. Écoutez bien. Se réjouir de cette diversion, c'est oublier que le vrai enjeu n'est pas Kamto, mais le droit du peuple à choisir librement son avenir. Chaque coup porté à l'opposition sérieuse est un cadeau offert au régime qui n'a plus besoin de manœuvrer quand certains applaudissent leur propre servitude. Il est temps que les Camerounais dépassent le syndrome de Stockholm politique et cessent de défendre leur propre chaîne. L'histoire jugera sévèrement ceux, par calcul ou par inconscience, applaudissent la mise en scène du blocage démocratique. La loi est claire. Elekam ne choisit pas les présidents de parti. Anissé et Kane reste le président légal du Mandindem, reconnu par le Minat, et dont le seul habilité à investir un candidat. La candidature parallèle de Yebga ne repose que sur un écran de fumée médiatique et sur une interprétation abusive d'une décision de justice qui ne le concerne pas. Cette confusion orchestrée ne change rien à la solidité du dossier Kamto. Disqualifier Kamto par ce genre de manœuvre serait non seulement illégal, mais explosif politiquement. La vigilance citoyenne et l'attention des partenaires internationaux seront donc cruciales pour empêcher que la loi ne soit dévoyée à des fins de disqualification. On ne défend pas la démocratie en applaudissant ces fossoyeurs. Disqualifier Maurice Kamto par diversion, c'est avouer sa peur de la tenance. Discuter de l'exclusion de Maurice Kamto plutôt que de son projet, c'est confondre la démocratie et le règlement des comptes. Tout ceci révèle d'une véritable inculture politique. Des documents falsifiés circulent pour s'aimer la confusion, mais le seul acte authentique reste celui signé par le Minat en 2018. Yebga ou pas, rien ne bouge. L'investiture de Kamto est légale, solide et inattaquable. Ressaisissez-vous. Oh là là, permettez. Ressaisissez-vous pendant qu'il en est encore temps. Gaston Toumba et son bel libre penseur, esprit curieux, plume affranchie, j'éclaire, questionne et dérange. Très belle plume.
C'est Monsieur Gaston, abonnez-vous à sa page Facebook. Gaston Toumba et Sommet. Je pense que moi-même, je vais le faire. Il n'avait pas fait, je pense. Très belle plume. J'aime ça. Des gens, j'aime. Voilà nos intellectuels qu'on doit célébrer. Ils mettent la plume au service du combat. C'est ça. Donc, nous venons de lire. Il nous explique techniquement qu'il n'y a aucun fondement juridique qui puisse attaquer la candidature de Maurice Kamto. Monsieur Yegon nous a dit que c'est un bonbon. Hier, quand j'ai appelé une de nos tatas lui demandant, mais elle me dit non, elle-même, elle n'avait pas encore la nouvelle. Je l'appelle, je lui dis, tata, mais Yega, qu'est-ce qui se passe? Il a déposé sa candidature et qu'il est le candidat du Mandem. Elle me dit, mais non, Yega s'est écarté de la politique depuis. Il est un bonbon. Je dis, ben attends, je t'envoie les éléments. J'envoie les éléments, elle t'est dépassée. Quelqu'un qui dit être un bonbon, moi je sais pas, nous on nous a dit que les bonbons chez les Bazars, ce sont des hommes spirituels, qui ont transcendé, qui ont une certaine verticalité des choses, qui ont le sens de la justice et de la vérité. Si c'est ce genre de bonbon, vraiment, je ne sais pas. Ce prêtre spirituel-là, j'ai pitié de ceux qui l'écoutent et qui le suivent. Même s'il a des problèmes avec Anissé Kane, on ne peut pas t'utiliser. Moi, je vous ai dit ici une fois, quand je me suis séparé, j'avais déjà des réfufis avec le PURS. On m'a appelé, on m'a demandé qu'on pouvait me donner le PURS, que je dois être président, que j'ai un boulevard d'avenir sur le plan politique, les autorités. Et je ne m'attendais pas avec, je ne m'attendais plus, j'étais déjà en discorde avec Matomba. On m'a dit, Stéphane, on m'a proposé d'aller travailler à Sonara, on m'a dit qu'on devait me donner le PURS, on devait dégager Matomba, parce que moi, j'organisais les mobilisations au niveau de tout ça. Donc, et si vous savez mon engagement quand même. Je lui ai dit clairement, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit clairement, ça ne m'intéresse pas. Or, j'étais quand même déçu des orientations politiques posées par Matomba. Et je me disais que les années qu'on avait passées pour construire ce parti politique, voilà, je suis sacrifié. Comment le gars? Donc, je pouvais, par frustration, dire, ok, j'arrache les bêtises, on avance. Il dit non. J'ai pas besoin de passer par là. J'ai pas besoin d'utiliser ce genre de manœuvre. Parce que mon objectif, c'est l'autre. Tant mieux, l'histoire, son parcours, lui-même un jour, les gens comprendront quel est le type de combat qu'il mène. Et mais je suis écarté. Mais si un jour, grand frère Hebra, tu as cru aux idéaux du Manidem, parce qu'il faut dire, c'est un parti révolutionnaire. J'ai passé là, je suis passé, mais mon nom sont dans les archives. C'est Bandakani qui m'avait donné ma carte du Mandem. Il m'était inscrit après 2008. Après les grèves là, j'ai ressenti le besoin de m'engager politiquement. Et c'est le premier parti que je... Bandakani avait même peur. Parce qu'il était à l'université à l'époque là. Il avait peur. Il dit qu'il t'a envoyé machin, truc. Il croyait qu'il était un indique. Il dit non. C'est pas conviction. Je le sens. Après les émeutes de 2008, je le sens. Je sens cet appel. Mais après, bon, moi, je me suis écarté pour d'autres raisons. Oh, la plupart des aînés qui étaient là-bas, j'avais un aîné quand je suis parti. Parce qu'après, moi, je suis quelqu'un, je regarde trop. Je suis très regardant, hein, les leaders qui portent des trucs. Et quand les leaders... Moi, je me suis écarté. Il y avait un papa là, peut-être les gens connaissent. Il est décédé aujourd'hui. Papa Pouma, c'était un bassard. Il m'avait beaucoup aimé. Il m'encourageait beaucoup. Et il avait une formation idéologique incroyable. Et la chance que j'ai eue, il n'habitait pas loin de chez nous. Dans le quartier. Donc, quand je me suis écarté, on a gardé contact. Il venait à la maison me former politiquement. Chaque soir, il se rassurait. Quand il sortait de la permanence du Malinème à Dalib, il s'arrêtait chez nous
Mon fils, ça va, on cause, on passe au moins 2 heures de temps. Je l'accompagnais à pied chez lui. 2 fois, j'allais le week-end. On parle pour dire, il est décédé. Malheureusement, il est décédé. Je ne sais pas si j'étais encore au pays ou bien. Il est décédé, papa, pour moi. Voilà les gens qui m'ont marqué, qui m'ont formé. Le marxisme, c'est les gars qui m'ont nourri à l'idéologie du marxisme. Et la plupart, il y avait les grands frères. Il y a un autre, il est mort, on m'a dit il y a 2 semaines. Je suis député même. Vraiment, je suis dépassé. Une forte conviction, tous là. Mais les Denis Kouemo, bon après, Denis Kouemo aussi est venu, je ne comprends pas. Mais c'est les gars, la fibre révolutionnaire. Je vous assure qu'on organisait, je me rappelle que j'avais fait 2 manifs avec le Mandem, mais c'était chaud. On a bloqué Dalibla. On avait fait AS Sonnet Go Home. On avait fait, et le président de AS Sonnet Go Home, j'oublie son nom, il était un type de mafia. Il y avait toute une forme. Il y avait Go Home, après on avait aussi fait le truc de Babo. C'est le dernier truc que j'avais fait quand on voulait. Le dernier truc de Babo. Manif de Babo en 2011. On nous avait bloqué. Ça fait le Manidem. C'est un parti révolutionnaire et les gars sont formés là-bas. Allez voir le discours des gars. Allez voir comment ils sont. Bon, après, le régime a broyé certains et tout ça. Donc, c'est pour ça que moi j'étais convaincu de me dire, bon, même s'il y a point de divergence avec Anissé Kadé, je ne pense pas que le type peut se prendre. Et surtout qu'on avait l'information. Le conseiller du Manidem, Abanda, qui est conseiller du Manidem actuellement, on a appelé Abanda. Les services de renseignement. Yaoundé a appelé le monsieur a dit qu'il ne se prête pas à ce jeu. Avant de l'appeler, on avait appelé Hebga. On voulait que le type, et on a proposé beaucoup d'argent. On avait dit à l'info, nous on nous a dit ça, il a dit niet. Le seul conseiller là, du Manidem là, Abanda. Les gars ont appelé Abanda. Abanda a dit niet. Et on propose les renseignements, hein, les renseignements. Nous on avait l'info, c'est quand il ne fallait pas parler de ça. Les renseignements ont fatigué le monsieur. Le monsieur a dit, il ne se prête pas à ce genre de logique. Tout, c'était chaud. Même pas seulement lui, il y a un autre, j'étais son nom. Peut-être nous écoute là. On l'a aussi appelé. Ils sont plusieurs dans le Mandem qu'on a appelé comme ça là. Pour organiser ce jeu. Et on avait déjà appelé les gars. Pour que tous ces gars là maintenant rejoignent les gars pour de l'argent. Et viennent justement dire que c'est le parti. Mais d'autres ont refusé pour l'intérêt général du peuple camerounais. Parce que les gens savent que cet engagement-là, cette année-là, il n'est plus question de s'amuser. Frère, il y a des gens, il y a des petits réfugiés à certains là, non. C'est une chance pour le Cameroun que nous ayons Maurice Kamto. Vous pouvez détester cet homme. Vous pouvez penser ce que vous pensez. Mais laissez-nous célébrer cet homme. Laissez-nous célébrer le professeur Maurice Kamto. Parce que ce qui se passe, pour le cas du Cameroun, c'est du jamais vu. Tu seras traqué. Qui dit tu seras traqué, ne l'oublie pas. J'ai envie de t'insulter là correctement. Eh bien, tu ne me connais pas. Le ghetto, heureusement qu'on l'a bloqué. Idiot. Vous ne nous connaissez pas. Hein? On est prêt à donner notre vie. On était au pays là, on bavardait. Et aucun humain ne peut nous effrayer. Je le dis, non seulement par formation, c'est aussi par conviction. Un humain comme Stéphane Tchoumou ne peut pas m'effrayer. C'est le suprême, le maître d'État qui effraie Tchoumou. Mais un humain, mais tu peux me menacer. Je gère ma vie telle que je ne donnerai jamais l'occasion à l'ennemi de m'atteindre. Mais le jour où ça viendra, je préfère me donner la mort que de me livrer. Je préfère qu'on m'abatte que de me livrer. Parce que nous, on ne va même nous torturer là.
On va transcender la matière, le corps, le physique. On va se transcender dans une dimension spirituelle. Tu vas taper la chair, mais l'esprit sera ailleurs. On ne sentira plus. Peut-être quelques minutes, nous sentirons la douleur, la chair, la douleur de la chair. Mais après quelques minutes, vous savez quand la douleur augmente, à un certain moment, vous oubliez complètement la douleur. Elle passe. Les anciens connaissent ça. Nous là, notre prière, si tu nous attrapes même, on va seulement prier pour transcender la douleur et voyager avec notre esprit pour s'écarter. Et ce qui arrivera, arrivera. On parlait de quoi? Mais on va menacer, idiot. On t'a dit que nous sommes des beaufiettes. On t'a dit qu'on est comme toi. Doumia douyou. Ne blague pas. Et c'est ce qui va se passer. Parce que ce qui se passe depuis le cas de Cameroun, les gens rient, faut bien fort. Les gars là sont forts. Mais vous blaguez. Vous blaguez. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train de créer quelque chose. Mais écoutons, il faut qu'on revienne. Premièrement, ce soir j'ai envie de parler à mon peuple. C'est pour ça qu'on est là. Partagez. Le mec qui est monté. Attendez, je ferme les portes. Il se fait un peu tard. Je ferme tout. Parce qu'on va faire du bruit. On va faire du bruit. On est ici, ce soir, pour te dire, ne panique pas. Nous sommes ici ce soir pour te rassurer que les oiseaux de mauvais augure n'ébranlent pas tes convictions. Que personne ne te vante une autre rhétorique, un autre discours. Je suis là ce soir te dire que la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune contestation et il ira à cette élection. Aussi simple que ça. Et on va t'expliquer. J'adore ce combat. Frère, j'ai dit tout à l'heure, béni, salmodie. Peut-être on va dire que c'est un culte ou bien. Mais les idiots qui pensent ainsi, vous êtes malades, vous ne comprenez rien. Les Camerounais ont été sévrés d'un véritable opposant depuis quelques années. Après l'élection 92, Paul Biya a décidé plus jamais, il ne veut avoir un opposant politique, coriace, sérieux, déterminé en face de lui. Il faut le retourner ou bien il faut l'écraser. Et l'histoire nous donne raison. Je ne vais pas entrer dans les commentaires. J'ai dit à certains de mes amis hier, je vous ai dit hier, évitons tout ce qui se passe. Les débats des autres candidats, ne parlons pas de ça. N'attaquons pas, ne parlons pas de ça, ne faisons, passons seulement. Quand on l'a dit, c'est pas qu'on donne caution. On sait ce qui se passe. Mais concentrons-nous sur notre leader. Parce que la cristallisation des frustrations pour le cas du Cameroun est consécutive à un combat d'un homme. Et l'origine n'a pas vu ça venir. Ils n'ont pas vu ça venir. Tout ce qui se passe à cette élection-là, la seule volonté des brigades à la tête de notre État, c'est de disqualifier Maurice Kamto à la course octobre 2025. Si tu ne sais pas ça, intègre maintenant cela dans ton subconscient. Tout ce qui se passe actuellement, le spectacle que vous êtes en train de vivre avec Elekam, a pour seul but de disqualifier Maurice Kamto. Moi, on va te dire pourquoi c'est impossible. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas. Nous sommes les hommes. Il peut y avoir des informations qui viennent dans sa nous. On ne meurt pas. C'est ça aussi le boxeur. Je t'invite à être un boxeur. Tu donnes les coups de poing. Quand tu donnes les coups de poing, tu encaisses aussi.
Mais après, tu te relèves et tu repars. On est comme les boxeurs. C'est pour ça qu'on a la mentalité du boxeur ce jour. On ne paie pas. On ne laisse pas. On signe. Et on détruit l'ennemi. J'ai envie de saluer le peuple du changement. Vous êtes forts. Hier, nos adversaires politiques, ils ont cru. Si j'ai pas mon téléphone là, c'est en train de travailler, je vous aurais montré. On nous envoie les faux depuis les camps. On nous nargue. On dit, envoie ça à Tchumbu. Ce qui s'est passé hier. Ils avaient organisé. Moi, j'ai eu l'information le matin. J'ai discuté avec mes amis. Mais pas sur cette information. Les gars me disent qu'ils vont bloquer la candidature de Maurice Kamto. Je demande raison. Ils disent dossier. Sur les dossiers. Or, ils avaient un autre plan. Attends, on va arriver. On va arriver, tu vas comprendre. L'attitude du régime en place est la preuve concrète qu'ils sont fébriles. Ils ne contrôlent plus rien. Et ils ont peur d'un adversaire qui les a mis en difficulté. Comprends ça d'abord comme ça. Tout ce que Tangandi fait, tout ce que les Grégoire Ouna, voilà les personnes qu'il faut regarder. Momo, un homme. Hey, j'ai donné vite son nom. Hein. Je vais revenir sur lui. Seigneur, permettez-moi de boire mon eau. Permettez-moi. C'est chaud. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Prends les noms. Centre de décision. Chantal, Gongo, Babokin, Ayolo. Voilà où ça se joue. Mission médiatique, réseaux sociaux. Réseaux sociaux et médiatiques, c'est Grégoire et Momo. Si Momo fait un post, dit un truc, Grégoire, sachez que c'est la présidente de la République. Si le père là, le père qui aime le gros français là, c'est qui là? Le père là s'appelle comment? Famendongo. Afamdongo. Non, non, laissez, écoutez, je cite. Centre de décision. Ayolo. Baboken. Qui là? Gongo. Chantal. Écoute. Les femmes exécutent seulement, même les femmes, on les écarte, ils ne sont plus là. Écoute ça. Non, je parle du gouvernement. Les autres, les Mathias sont les petits, c'est des petites choses. Eux, ils vont venir les éliminer, c'est des petites choses. Je te dis dans l'équipe gouvernementale. Maintenant, ceux qui sont chargés de véhiculer la pensée élaborée dans la stratégie, dans le think tank de la présidente de la République, Jean de Dieu Momo, et il vient d'être, Jean de Dieu Momo a été repris en force. Je vais t'expliquer là maintenant. Tu as Grégoire, tu as Famdongo. Mais les deux qui contre-attaquent, c'est Momo et Grégoire. Rappelle-toi, je te donne cette... Je vais entrer, je t'explique pour le cas de Momo. Non, voilà les gens, c'est eux que vous devez suivre. C'est eux qui donnent. Ce qu'ils disent, c'est eux qui donnent les informations. En fait, c'est eux qui travaillent la manipulation de l'information sur les réseaux. C'est la mission. Momo ne s'entendait pas avec Ngongo. Ils avaient des problèmes, rappelez-vous. Lorsqu'ils ont fait une sortie, il avait fait une sortie où il attaquait, il désavouait presque le ministre secrétaire général. Le ministre d'État secrétaire général. Les gens m'ont applaudi ça. Justement parce que Momo respecte beaucoup son patron qui est Laurent Esso. Entre-temps, il y a un problème qui sort.
qui s'abat. Et Ngongo n'est pas content de lui. C'est Grégoire qui entre en collaboration et qui essaye d'apaiser le truc. Parce qu'ils ont besoin du Bamileke Momo, il faut le dire ainsi, pour jouer ce truc. Quand Maurice Kamto dépose la candidature, ils ont déjà des éléments de langage qu'on leur a donnés. Où il faut attaquer Maurice Kamto pour manipuler l'opinion. Justement, la signature chez le commissaire, au lieu de signer chez l'administrateur, ils sont allés signer chez le commissaire. Moi, cet élément l'autre, ils sortent. Je ne sais pas si je dois dire ça. Je ne sais pas si je dois dire cette partie. Je n'ai pas envie de vous ouvrir les yeux. Parce que, indirectement, ça participe à une stratégie. Il faut que je ferme ça. Ce que j'ai envie de vous dire, non, je ne vais pas dire. Je ne dis pas. Parce que si je dis, mais je vous avais promis que je vais dire un jour, je vous dirai. Et moi, aujourd'hui, c'est sensible. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire ça. C'est sensible. Mais pour ceux qui voient, je l'ai même expliqué ici l'autre jour. Je l'ai expliqué ici l'autre jour. Dans le discours de Maurice Kamto, je vous ai parlé d'un élément. Vous allez comprendre. Je ne peux pas dire, écoutez, nous on a quand même le souci de notre combat. Vous voyez, on ne peut pas donner tous les éléments, les plans à nos adversaires politiques. C'est important. Supporter. Je ne suis pas en train de faire du bluff. Ceux qui me sont chers, ou bien qui travaillent avec moi derrière, peuvent confirmer. Je ne bluffe pas du bluff. Eux, ils ont l'information. Parce qu'ils me sont proches. Parce qu'on travaille ensemble. Et je ne peux pas régler à ça. Ce que j'ai envie de vous dire, il a décidé de travailler. Et on lui a dit, toi tu es chargé d'écouter tous les Camerounais. Comment tu peux accepter jouer ce genre de rôle alors que tu es censé protéger le peuple et les individus? Momo, le ministre Momo, a décidé de faire allégeance à Ngongo et de tuer. Je ne vais pas entrer, je pourrais vous donner beaucoup d'éléments, mais ça va vous avancer. Je m'arrête là. Donc ils m'ont fait du sale. Mes frères, Ngongo et Chantal sont dans la stratégie du pourrissement. Dommage que je n'ai pas mon téléphone, je vais vous montrer certains, peut-être vous avez vu certaines images et d'autres images que vous n'aviez pas vues. Quand on décide, le législateur décide de mettre la caution à 30 millions, vous savez le but? L'esprit de cette loi, c'était quoi? C'était de disqualifier les candidatures fantoches. Vrai ou faux? Mais, pour une première, même quand il n'y avait pas ce genre de caution, on n'a jamais atteint 82 candidats. Je dis même quand il n'y avait pas la caution de 30 millions, on n'avait pas atteint la caution de 82 candidats. Ce qui se passe participe à une stratégie bien élaborée. On est dans le pourrissement. La plupart des candidats n'ont pas, il y a beaucoup là, fantaisistes, qui n'ont pas eu l'argent. On n'a pas remis les 30 millions. D'autres ont pris caution. Il y a un monsieur là-bas. Il y a un monsieur là-bas qui donne des chèques déjà, tu ne vois même pas. À Tangane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous ai dit qu'ils ont fait des réunions informelles. Chaque jour, ils discutaient. Et à Tangane l'a révélé dans sa sortie. N'oubliez pas. Qu'ils discutent à deux et ils font des réunions. Je vous ai dit
qui participe, il fait partie de ceux qui élaborent la stratégie pour le cas des élections. Tout ce qui discute. Et lui, il est invité parce qu'il doit remettre sur pied. Ce n'est même pas la désacralisation de la fonction présidentielle. Vous n'avez même pas compris. On va vous expliquer quel est l'objectif. C'est pas ça. Parce que c'est à Tangandi, et je vous l'ai dit, c'est le spécialiste de la répression, c'est à lui qu'on a remis les clés de la répression. Chantal compte beaucoup sur lui. Et les Ngongo. C'est pour ça qu'il va jouer le mauvais rôle. Je suis shérif, je suis machin truc. Il oublie. Il oublie les temps et les circonstances. Il oublie le mental des Camerounais. Il oublie que rien n'est acquis. Tout n'est pas un acquis. Du jour au lendemain, ça peut basculer. Vous êtes des hommes. À Tangandi, vous êtes des humains. Par conséquent, vous êtes des atomes de poussière. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes des atomes de poussière comme nous. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes des atomes de poussière. Donc, je ne sais même pas sur quoi vous comptez. Je ne sais pas. Et il y a donc des... On lui a dit d'appliquer tout ce qu'ils sont en train d'appliquer. Première stratégie. On leur a demandé de solliciter des candidatures. Tu as vu les photos que tu as vues? Les papas que tu ne voyais pas, machin, tout. C'est Tangandi qui a appelé ces gens. Parce qu'il les connaît. Il dit qu'il est le patron de la politique, non. Va voir comment on a fait expressement. On filme. Tu vois, on prend des vidéos ou bien on fait des photos. On prend les gens, on monte jusqu'aux chaussures. L'autre a même fait le truc, j'ai l'argent, je ne peux pas même mettre en million tout ça. On assiste à un persillage de la politique au Cameroun. On assiste à un persillage, un persiflage de la politique au Cameroun. C'est-à-dire une ridiculisation de la politique dans le cas du Cameroun. C'est fait exprès. L'objectif, ici, est de démontrer premièrement que l'opposition ne peut pas vous donner une coalition. Personne n'est sérieux de tous les candidats de l'opposition. Frère, c'est la guerre psychologique. C'est pour ça que nous sommes obligés de sortir pour vous rassurer les amis. Parce que si tu tombes là, si tu te décourages, bon, c'est ça le but. Le but d'Atangandi, c'est pour te décourager, toi qui m'écoutes. Le but, c'est nous décourager. Et beaucoup sont tombés dans la dérision. Il faut exprès d'enlever le caractère sacré et sérieux de l'élection présidentielle. Le but, c'est vous amener à tomber dans la dérision. Il y a un persiflage des candidats politiques. Une ridiculisation des candidats. Le but, c'est de vous démobiliser. Le but, c'est d'enlever le caractère sacré et sérieux de cette élection. Et allez voir les Camerounais. Allez voir les postures. Nous sommes tombés dans ce qui est dérisoire. Dans le ridicule. Dans la moquerie. Dans le dénigrement. Et c'est ce qu'ils attendent de vous. Que vous ne soyez plus sérieux. Parce qu'ils vous ont présenté des candidats qui ne sont pas sérieux. Et ils veulent donc mettre tous les opposants, même ceux qui sont sérieux, comme les Maurice Kamto, dans la même bassine. Et ça vous démobilise. Frère, à Yaoundé est logé des tintans, des cabinets de réflexion. Ne pense pas qu'ils l'ont élaboré aujourd'hui. C'est depuis, lorsqu'ils ont décidé de convoquer le corps électoral, ils avaient déjà toutes ces stratégies. Je t'ai dit qu'ils faisaient des réunions informelles. C'est fait exprès. On filme la chaussure d'un monsieur. On filme sa veste. On le prend en photo. On montre un monsieur qui n'a même pas encore mangé. Le but ici est de te démontrer. Et sur les 82 candidatures, on dit regardez dans les gens qui veulent enlever Paul Biya. Ils sont 82. Chacun veut sa part. Et vous croyez que vous pouvez enlever Paul Biya et toi ça te décourage. Peuple du changement ne tombe pas dans ce piège. À 85. Merci boss.
On est à 85. Alors que la caution est de 30 millions. Un papa, les papas que j'ai vus là, dont ils peuvent avoir 30 millions pour déposer leur candidature. Tu ne comprends pas que Atangandi a appelé, viens déposer. On a donné quelques jetons de dépannage. 300 000 de transport, 200 000 de transport, etc. Ils sont venus compléter. Le but ici, c'est casser votre volonté à dégager Paul Biya. Et j'ai vu beaucoup tomber sur le piège. Nous, on analyse les réseaux sociaux avec les amis. Quand on se lève, on travaille avec l'équipe. On fait souvent des sondages, on lit la minute. J'ai dit à certains amis, vous voyez, où est-ce qu'il se passe? C'est ça, et les Camerounais ne voient pas ça. Vous voyez comment les candidatures sont tombées en dérision. Il y a une dérision, il y a un perficiage, un persiflage des candidatures. C'est fait exprès. Le ridicule là, c'est créé. On réussit à enlever le caractère des gens. Et mieux, tu vois les artistes sortir, les comédiens. Mon père aussi, si mon père sort, les gens commencent, on commence à banaliser une élection présidentielle. On remet donc les candidats sérieux, comme les Maurice Kamto. On veut jeter dans la même bassine. Pour qu'on jette, chacun sa part. Les Edgar bien jouer le jeu. Edgar sait qu'il ne peut pas. Il faut être sérieux. Ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de candidats là qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'ai écouté Marlène. C'est Valseron qui a sorti ce sujet. J'ai écouté parce que Valseron se suit. On s'écoute, je le suis beaucoup. C'est quelqu'un qui a une clairvoyance et une certaine lucidité que j'écoute. Et il a partagé le truc de Marlène. Ça m'a quand même surpris. Parce que moi, avec Marlène, j'ai beaucoup plus de distance. Je vous assure. Parce que, bon, je ne vais pas le dire. Mais dit quand même quelque chose de pertinent et ça m'ouvre les yeux. Marlène interpelle les hommes politiques. Certains. Elle nous interpelle. Elle dit, les gars, le gars le plus sérieux de tous ces gars, c'est Maurice Kamto. Et non seulement parce qu'il est sérieux, permettez-moi. Elle dit, non seulement parce qu'il est sérieux, mais c'est le gars préparé pour la prise du pouvoir. Frère, peut-être toi tu n'es pas conscient. Moi, avec les faisceaux d'indices que j'ai, Maurice Kamto n'est pas seulement prêt à gagner Paul Biya à cette élection, mais il est prêt à prendre sa victoire, à prendre le pouvoir. Maurice Kamto est prêt. Écoute-moi, écoute-moi. Si ces gars, ces poumons-là, sortent toutes les stratégies pour empêcher, parce que le but pour eux, c'est d'empêcher Maurice Kamto de se retrouver à cette élection. Tu ne comprends pas ça? Parce qu'ils savent que si Maurice Kamto, sa candidature est validée, il gagne et il prend le pouvoir. Écoute, la dernière fois il a gagné, il n'a pas pris. Cette fois-ci, il gagne, il prend le pouvoir et ils ne veulent pas ça. Et elle dit que ce n'est pas pour insulter les autres. Et c'est vrai, cette analyse, je suis d'accord. Elle a cité, non, je ne veux pas insulter pour blesser certains. Même comme ils nous blessent chaque matin. Mais quand elle voit les gars du PCN, je dis, vous avez le bang dans la tête. Vos têtes sont percées. Votre seul projet, c'est Maurice Kamto de MSC, attaqué. C'est quoi ce tribalisme-là? Donc, le PCN est devenu le réceptacle de l'exacerbation du tribalisme. Je connais quelqu'un là, il y a un profil là, Laminou. Est-ce que vous savez que tout ce que le gars a dit, ça vient de Cabral? On connaît. Vous connaissez le profil là. Elle dit que Cabral, soyons sérieux. Tu ne peux pas. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils vont le valider. Parce qu'ils savent qu'il ne s'est pas préparé à la prise du pouvoir. Mais oui, parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils savent. Mon frère, nous on n'a pas vu. Il avait organisé un marché là. Il s'assoit au sol. Avec ces gars comme ça là. Avec 4 ou bien c'était combien de personnes? 7 personnes. Ils se sont assis devant le truc. Mon frère, c'était ridicule. C'est pas ça la vie politique. Moi, je suis pas parti politique. Je suis pas dans un parti politique. J'ai été dans un parti politique. Mais j'ai organisé une manifestation. Vous regardez sur YouTube. Je n'ai pas fait les histoires de m'asseoir au trottoir là. Au sol. J'ai pas fait ça. C'est la rue. Quand ça ne va pas, c'est la rue. Toi, tu avais vu les bidons d'essence là. Attention à l'AVC. On me dit ça depuis 18 ans. Je n'ai pas l'AVC.
mon corps, ma parole, ma bouche a été formée ainsi. C'est le jour que je ne vais pas parler comme ça, que j'aurai l'AVC. Tu entends ça? Idiote. Maintenant, si tu n'étais pas méchant, excuse-moi, le ghetto m'a rattrapé. Tu ne me connais pas. Venez me chercher ici. J'ai ça. I get my mop. God don't give me. I go show you, Pepe. Maintenant, si ce n'était pas ça, je m'excuse. Si ton intention est de venir m'attaquer là, comme ma mère me faisait. Elle le dit clairement. Elle le dit clairement. Mais venez pas. Oh, Maurice Kamto, je dis, hein. Et le professeur a amené des citoyens à organiser des initiatives. Nous là, avec l'équipe, on travaille dans un projet avec des gars. Solutions technologiques pour le contrôle des trucs. Financement propre. Les jeunes ingénieurs, partout, dans le monde entier. D'autres sont Corée du Sud, Canada, aux États-Unis, partout. On fait des réunions avec toute l'équipe. C'est à cause de l'engagement du professeur Maurice Kamto. Initiative, ils connaissent pas les gars. Ils disent, et ils sont plusieurs. Et il a éduqué le peuple du changement. Comment on va se comporter pour poder. Et c'est pour ça qu'ils savent que la façon dont nous sommes tellement structurés et organisés, si on accepte comme te traverser, c'est pas bon. Donc, cassons ça. Maintenant, là où ils attendaient le professeur pour casser, les gens disent c'est un incohérent, tu es un idiot. On est en stratégie politique. Ou quand l'AVC utilise des méthodes peu catholiques, antidémocratiques, tu dois avoir une approche casiostique, c'est-à-dire la sagesse. Ou la malice. Je vais prendre ça comme ça. Elle n'est pas péjorative. Quand je parle de malice ici, je parle de sagesse. Pour contourner les pièges de ton ennemi. C'est ça. Donc tu ne peux pas dire que c'est une incohérence. C'est quelqu'un qui contourne les pièges qui ont été dressés sur le chemin. Et il est en face d'une dictature qui ne respecte pas les règles démocratiques qu'on s'est fixées. Et c'est pour ça que nous appelons ça du génie politique. Et son action a amené même ses contradicteurs, même ses adversaires à le saluer et aujourd'hui à adhérer à la cause du professeur Maurice Kamto. Tu dois célébrer ça. Tu entends ça? Tu entends ça? Calice Béala, je tiens à te rappeler, elle nous a chicoté ici, correctement et bien. Elle n'a pas évité le professeur, attaquer même sa communauté propre, alors qu'elle fait partie, elle a une parenté mamliquée. Elle nous a bien lessivé ici, de 2018. Mais la Calice Béala, à cause du génie politique de Maurice Kamto, dit, je vais t'accompagner pour cette élection, c'est exceptionnel. Les matins Camimus, qui a changé, qui plaît dans ses sorties. Si vous voulez évaluer une classe, et que vous empêchez le premier et le deuxième n'est pas. Comment donc? Sur quelle base se reposant? Sur quelle note allons-nous nous reposer pour évaluer la classe? Non. Donnez le spectacle que le Cameroun a besoin. Respectez les règles. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas, Zim, Zim, je ne savais pas. Ça, c'est seulement le visage extérieur. Maintenant, je reviens dedans. Il y a des classiques qui ont dit. C'est pour ça que c'est chaud entre eux, je te donne l'information. C'est grave. Pas bien dangereux. Pas bien méchant. Hein? Est-ce que tu sais que pour bien toutes les structures névralgiques de la République, pour bien diviser ça?
Aujourd'hui que je comprends. Pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que tu dit, toi qui parles du coup d'État, rien. Si un coup d'État, c'est Chantal qui perd. Première conséquence. Si un coup d'État, c'est Chantal, Gongo et les autres qui perdent. Lui, il a la réalité au pouvoir. Il peut encore faire que pouvoir. Il peut encore faire que coup d'État. Toi aussi. Atanga Dia, il a la réalité au pouvoir. Parce que la présidence est divisée. Elle est partitionnée à certains individus. Il y a des super ministres. Aujourd'hui, certains ministres attendent les orientations que vont dire Gongo ou Atangandji ou les Grégeois, etc. Parce qu'ils sont dans la décision. Parce qu'ils sont dans le pouvoir. Parce que le pouvoir ne pouvait plus résider. Après, bien, nous, on t'a expliqué ça ici. Que le pouvoir veut un corps dynamique, mobile. Et lorsqu'il ne le trouve plus, il part, il se balade. Maintenant, ce qu'ils ont fait donc, ils ont partitionné le pouvoir. Donc chacun gère dans sa zone de confiance. Et tu as donc le pape sur le plan institutionnel qui gère la mafia, qui est Ngongo. Même le premier ministre ne comprend rien. Mais c'est quand même compliqué. Parce que les pouvoirs se neutralisent pour bien créer inconsciemment les réseaux fractionnés autour de lui. Même pas inconsciemment, c'était fait exprès. Pour bien créer des antagonismes dans le but de les opposer et de contrôler son pouvoir. On t'a souvent expliqué ça ici. Maintenant, ces antagonismes se neutralisent aujourd'hui. Tu as donc parmi eux des gens qui ont dit, vous allez laisser la candidature de Camp passer, on n'est pas d'accord. Ça se bagarre. Je ne vais pas entrer dans les détails. D'autres ont dit, laissez sa candidature. Allez même organiser votre fraude, mais laissez sa candidature passer. Je n'entre pas dans le détail. On risque de... C'est chaud. Et ils sont une multitude qui ne sont pas d'accord avec les méthodes des gangsters à la tête de l'État. Il y a plusieurs qui ne sont pas d'accord. Et l'armée camerounaise, les forces de l'ordre, l'éthique, la probité, le bon sens a gagné. Bloquez-moi le monsieur là. Les crachats là, c'est quoi? Ça donne et tu fais quoi, idiot? On va encore, tu veux des craches encore sur toi, idiot. C'est ça qui fait la beauté même de notre direct. Quand idiot. On va vous délivrer ici là. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Venez toujours. Je vais même vomir sur toi. C'est ça qui donne la joie de Madame ma chérie. Idiot. Si tu pouvais imaginer que les Madame ma chérie sont là, c'est pour seulement sucer ça. C'est les crachats de la bénédiction. Ou bien tu veux qu'on donne ta part. Petit esprit. On est très concentré, mon ami. On peut pas. On est très concentré. Mi amour. On est très concentré, mi amour. Et à l'intérieur, je ne veux pas seulement te citer. Il y a une bataille. Vous avez des ministres. Bon, celle-là vous a dit. Awa vous a cité quelques noms. Merci. Merci. Awa vous a cité quelques noms. Il y a des collaborateurs de Paul Biya qui sont remontés. Je vais vous l'expliquer. Que beaucoup ont donné de leur vie. Certains se sont sacrifiés pour maintenir. Et Paul Biya les a trompés dans le discours. Il leur a dit ceci. Vous savez, après moi, vous aurez. Et beaucoup ont cru qu'après le président de la République, parce qu'ils avaient construit leur idéal, leur machine politique, ils devaient continuer leur logique pour se protéger. Mais le président les a trahis avec la première dame. Et ce qui se passe, tous ne sont pas d'accord. Je ne vais pas vous donner trop d'indices. Awa a sorti tout ça. Vous avez vu Awa, non? Alors que les précédentes audios d'Awa. Non, il faut écouter Awa. Hein. Ne dites pas que c'est la distraction. Elle l'informe. C'est les effets de la République. Awa, la dernière, les premières audios, les premiers audios, pardon. Awa protégeait Ngongo. Mais qu'est-ce qui explique
l'état, le présent, hein, son état actuel. Ouais, fustige Gongo. Oh, Gongo travaille pour la première dame, alors qu'elle célébrait la première dame et elle reconnaissait la mère de Chantal comme sa mère. Mais est-ce que tu ne sais pas? Elle était la Njomba du petit frère le grand frère de Paul Biya, je crois bien petit frère. Et la famille de Popol est gâtée, je t'ai dit ici là. Je te donne l'info. Fambia, ils sont au deuil de la belle-mère et qui a mis ça. J'espère que c'est conséquent. Hein? Les gens qui envoient... Si ce n'est pas conséquent, si c'est une fleur, je vais te dégamer. J'espère que ce que tu as mis là ne me fraye pas. Ne me fraye pas, s'il te plaît. Si c'est beaucoup d'étoiles, c'est bon. Mais ne mettez pas les Ndunjuk là-bas comme ça là sur nous, alors que ce n'est même pas... voilà. Ne venez pas me déranger ici là. Non, c'est sur TikTok. Il y a des gens qui donnent les étoiles là. Mais ils mettent des trucs bizarres là. Ça transforme la tête pour nous effrayer. Maintenant, si c'est qui veut nous effrayer, il faut que ce soit aussi conséquent. Parce que ne nous effraie pas comme ça, tu dois nous donner une étoile. C'est quoi ça? Ouf. Maintenant, si c'est beaucoup d'étoiles, effraie-nous comme tu veux. Voilà, c'est ça même. Voilà. Oui. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Tu crois que ce que fait là ne travaille pas? C'est le travail. Hein? On doit réfléchir, on doit faire ceci. L'ouvrier mérite son salaire. C'est quoi ça? Tu me donnes du pain. Mais je ne vole pas. Je ne commande pas. Hein? Voilà. C'est pour ça que je dis merci. Lorsque nous avons sollicité nos amis pour la logistique, ils nous ont aidés parce qu'ils croient à notre combat. Je vous adore. Vous êtes tellement nombreuses, mes mamans. Et les aînés, et les jeunes frères, j'ai vu des jeunes frères, plus jeunes que nous, apporter de la contribution, nous aider pour qu'on se déploie logistiquement. Et le boss a décidé que, voilà, dans les bas télé, il nous faut un autre téléphone. Parce que j'ai fait 2 ratés là. C'est parce que justement, ce n'est pas mon appareil de travail. C'est important. Donc, la femme, Awa, la famille du président de la République ne va pas... Je vous ai parlé ici là, Fambia, lorsqu'il s'est rendu au deuil Chantal, le deuil qu'ils ont organisé de madame, la femme du papa de Chantal là, hein, que Chantal même n'aimait pas, Agnès là, madame Ligourou Agnès. À Kribi où ça s'est organisé là, ils ont profité, l'ordre de Malte s'est déplacé, fait des rites à la mer. Donc ils ont profité de cette situation là. Les frères étaient là. Quand ils décident de prendre la route, tous ils rentrent sur Yaoundé. Le même soir, dimanche, on bombarde pour bien candidat. Fambia n'est pas au courant. Je dis, hein, ici là, si tu aimes le Congo ça, tu te balades, viens prendre le Congo ça de la République ici chez nous. Nous, tu sais que nous on aime le Japon, non? Voilà. Mais le Japon, merci pour les étoiles, merci les amis, merci Facebook, merci. Le Japon politique, nous on aime ça. Donc, nous on a des gens qui versent au creux de nos oreilles. Alors, quand il va, il constate que son papa aussi est candidat sur la toile. Mais ce banditisme organisé par Chantal Biya, les Ngongo, les Ayolo et le reste, parce que c'est eux. C'est chez bandits, il faut les regarder, il faut de très près. Parce que l'autre parlait de 50-50, il n'était pas convaincu. Et elle le dit que le président est dans l'incapacité de déclarer qu'il peut être candidat. Elle ne ment pas. Il faut écouter cette femme, questionner la pertinence de ce qu'elle dit. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main. C'est important. Mais qu'est-ce qui se passe? La première dame a décidé de capter la famille. Et elle est très proche. Dans son rapprochement vers la présidence, elle s'est rapprochée davantage de la famille, parce qu'elle gronde comme ça, elle compte beaucoup Pierre, c'est papa Pierre Meba, le frère de Paul Biya. Parce qu'ils ont certains trucs, ils font certains business là. Et on l'a même appelé Maman Zizi et tout ça. Merci pour les étoiles, merci les amis. Merci. Donc, elle donne les informations. Paul Biya est pris en otage. On ne le voit plus. C'est la première dame qui le gère. On nous fait croire qu'il est apte pour la gestion de la République. Or, c'est des chroniques, c'est pour ça qu'elle sort dans toutes ces informations. La République, c'est pour ça qu'on a donné les clés de la répression à Atangandi. C'est qu'il ne faut pas laisser ça. Les gens ont décidé de créer un réservoir de violence pendant cette élection. On veut enlever le caractère sérieux de cette élection.
les candidatures que vous voyez là. Mais les gens tombent. Frère, sachez que c'est une attaque frontale envers le peuple camerounais, ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas vous humilier de cette façon. J'ai vu des gens rire. Moi, c'est très sérieux. Quand j'ai vu ça, je veux pleurer. Je suis mal de ce qui se passe pour le cas du pays. Ces stratégies qu'ils sont en train d'adopter. On ne peut pas ridiculiser tout un peuple comme ça et continuellement. On ne peut pas nous menacer. Tout le temps. Sortir des yeux, nous menacer comme le ministre Tangandjiga est en train de faire et nous restons indifférents. Ce n'est plus la République. Ce qui se passe, c'est la sorcellerie. Et pour cela, frère, toi qui m'écoutes, le mot d'ordre aujourd'hui, si la candidature de Maurice Kamto ne passe pas, parce que cette candidature, juridiquement, politiquement, elle est prête et tout le monde est dépassé pour le cas du Cameroun. Si elle ne passe pas, vous allez devoir nous affronter. Ce n'est plus une histoire de Maurice Kamto. C'est le peuple qui est attaqué. Quand on décide d'attaquer un peuple, on est en train de tuer son pays. On est en train de tuer votre patriotisme. On est en train de tuer votre nation. Des hommes incompétents ne peuvent pas continuellement gérer sur vous, vous dominer et vous rester sans rien faire. De manière lassiste. L'heure est arrivée que les fils et les filles de ce pays se lèvent comme un seul homme. Les pays dans lesquels vous vivez là, aujourd'hui, que vous célébrez, vous profitez de tous les moyens sociaux qu'ils ont. Mais que l'histoire vous rappelle que ce que vous avez aujourd'hui dans ces acquis sont l'issue des hautes luttes. Ils l'ont acquis par des luttes. L'histoire de l'humanité nous renseigne. Allez voir tous ces pays aujourd'hui. Que vous prenez un exemple. Derrière ces pays, il y a des hommes qui ont donné de leur vie, versé de leur sang, pour que ça devienne ce que ça doit devenir aujourd'hui. Et si c'est le cas pour notre nation, pour le Cameroun, levez-vous. L'heure est arrivée de se lever et de défendre la nation, de défendre la République. Nous n'allons pas accepter ça de manière continuelle. Ce monsieur ne peut pas se moquer, c'est un bandit. Atangandji était un bandit mercenaire. Il n'a aucune leçon à nous donner. Vous pouvez l'enseigner l'éthique. Vous pouvez l'enseigner la justice. Vous pouvez l'enseigner la moralité. Lui ne peut pas y être disqualifié sur ce terrain de vous parler de justice et autres. C'est un monsieur qui a braqué une banque à Bamenda et est en prison. Il n'est pas qualifié à nous parler de la République. Il n'est pas qualifié à nous parler de la justice. Il n'est pas qualifié à nous parler de l'état de droit. Impossible. N'acceptez pas cette imposture, peuple camerounais. Le refus de la candidature de Kamto, nous n'avons pas subi ça. Et merci Dieu. Parce que ça bouillonne. Et les amis du Cameroun, nous vous interpellons. Vous ne pouvez pas laisser la situation pourrir et organiser un troisième larron. L'heure est arrivée d'interpeller vos amis. L'heure est arrivée de dire à vos amis d'avoir au moins d'un peu d'élégance politique. Il faut le dire. Sinon, vous serez tenus pour responsables de l'état de dépérissement de notre pays. Parce que nous, là, nous allons gagner ça. C'est une certitude mathématique. Frère, c'est une certitude mathématique, ce qui se passe. On va gagner ça. N'ayez pas peur, on va gagner ça. Nous avons la victoire. N'ayez pas peur. J'ai envie de dire un truc. Je ne sais pas. S'il est né là, Kemda, est-ce que je peux parler de ça? Tu es dans la confidence? Oui, les chasses tous. Kemda sait de quoi peut-être je parle. Chasse, Sony, j'ai envie de dire ça.
peux parler de ça? La dimension métaphysique qui se passe. Le troisième président de la République. Kemda, troisième président de la République. Est-ce que je peux parler de ça? Il faut libérer ce peuple. Sony dit non. Sony dit non. Kemda, troisième président de la République. Tu as les indices. Kemda, l'UPC. Non. Je ne pense pas que Sony peut-être tu n'as pas discuté en off. Non. Frère, le temps ne nous permet pas. Non, Marc aussi dit non. Sinon, je vous aurais dit quelque chose. Il y a une grosse manipulation. S'il y a un certain... Bon, je ne donne même pas trop d'indices. Mais retenez ce jour, quand je voulais parler de ça, on m'a dit non. Parce que ça va sortir. Vous allez comprendre. Le poids d'un événement ne se mesure pas seulement sur sa dimension matérielle. Elle se mesure aussi sur sa dimension immatérielle. Tout ce qui se passe concourt au bien du peuple du changement. Si ils avaient véritablement tous les moyens, on ne devait pas voir la gesticulation des rangés. Premier chef, il vient présenter que Maurice Kamto devait signer ces trucs par un administrateur et non par un commissariat. Le lendemain, sur la télé, nous avons le témoignage de Maître Ngouena, le frère de Béatrice qui est avec nous là, qui dit « J'ai fait signer en 2018 chez le commissaire le dossier de Joshua Ochi. Ça casse tout. » Et les gens ont démontré, juridiquement, ce n'est pas tenable. Ils sortent une candidature. La même soirée, dans le site du ministère, les gars capturent. Le peuple du changement vous adore. Des informations maintenant. Sur votre truc, le ministre demande, donne les ordres, qu'on fasse sauter le site. Le site saute. Les critiques, ça confirme justement la supercherie qu'ils organisent. Étant donc coincés, qu'est-ce qu'ils disent le lendemain? Ils reçoivent encore le même site avec les mêmes informations. C'est pour dire quoi? Tu as gagné. Ça veut dire que la piste qu'ils veulent utiliser, parce que comme tous les applaudis plus, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, les gens leur disent, certains, je ne vais pas seulement vous dire les noms, ce qui se passe, les batailles. Momo, elle est en difficulté. On va vous expliquer ça un jour. Les gars ont dit, il y a d'autres qui ont dit, nous n'allons pas accepter ça. Et qui sont des classiques et qui ont des bases solides. Partout, dans toutes les 10 régions. Je ne vais pas seulement entrer dans les détails. Je dis, hein, mais c'est pour ça qu'ils veulent l'empêcher. Parce que les éléments concourent à la victoire de Kamto. Non seulement sa victoire, mais la prise du pouvoir. Non, je ne vais rien sortir. Kamto est prêt pour être président. Je disais toujours aux gens, ce que vous dites, Kamto ne sera jamais président au Cameroun, vous êtes en train de réaliser une prophétie à l'inverse sans le savoir. Et c'est ça. Les gars ont peur, c'est pour ça qu'ils veulent faire pourrir la situation. Maintenant, quand ils font tous ces gars, les candidatures 85, machin, c'est pour tourner ça en dérision et te décourager que tu te cartes. Et tu vois, je ne laisse pas. Moi, je suis dans le combat politique. N'abandonne pas. Oui, ça peut faire rire. Oui, tu peux rire des candidatures. Ça peut te... Mais n'abandonne pas. Quand tu as ri, que tu finis de rire, garde l'objectif et poursuis la lutte. Même si ça te fait pleurer, ne t'écarte pas. Réveille-toi, lève-toi et continue le combat et poursuis. Dis-leur. Vous n'allez pas m'amener, vous n'allez pas me décourager. J'y reste et j'y veillerai. Parce qu'en octobre, je dois vous dégager à la tête du Cameroun. Chantal, tu dois aller en Bomeka avec ton mari. Vous allez aller, nous allons vous aider. Dis-leur ça. Tu entends? Quand ils vont faire tout ce qu'ils sont en train de faire là, pour amener certaines dérisions de ce qui se passe, hein,
pour rendre ridicule, pour banaliser l'élection. Oui, ça peut te faire mal. Oui, ça peut te faire rire. Mais retiens ceci. Même quand ils l'ont fait, tu as quelques minutes, tu as ri. Ou tu as pleuré. Après, essuie les larmes, toi qui pleures. Arrête de rire, toi qui ris. Et lève-toi et continue le combat. Et tu leur dis, au-delà de tout ce que vous faites, je n'abandonnerai jamais. Je ne perdrai jamais l'objectif. Parce que c'est la patrie. La patria, la terre de mes ancêtres. Là où mon cordon ombilical a été enterré. Si je ne me défends pas pour le Cameroun, qui se défendra de ce pays? Qui libérera ce pays? Si j'ai été créé dans ce pays, c'est parce que la Providence a voulu que je marque aussi ma présence dans ce pays, dans cette contrée, dans cette nation, dans cette patrie. C'est pour ça que tu as été créé. Donc ne laisse pas ces personnes gérer par effraction la République, la nation, ton pays, là où tu es né, là où tes ancêtres ont voulu que tu sortes. Non, c'est le patrimoine à tous les Camerounais. C'est notre patrimoine. C'est pas le patrimoine de Chantal, ni de Tangandi, ni des autres. C'est ton patrimoine, c'est notre patrimoine. Lève-toi mon frère, n'abandonne pas ce combat. Bonne soirée, je vous aime. Merci.